Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Farida avec Christine comme télépathe. Alors Farida, nous, on n'a besoin d'aucune information pour aller accompagner ta conscience à virer les intrus s'il y en a. Mais si toi, tu as envie de partager des choses ou poser des questions sur des choses que tu vis, ben on t'écoute. Bah là, ce que je vis en ce moment, c'est que je me sens emprisonnée. Mhm. Je n'arrive pas à faire. C'est comme si j'ai une emprise à l'intérieur de moi. Je n'arrive pas à décider par moi-même, à sortir, à faire. C'est comme si j'étais clouée, on m'a mis au sol et je reste cloisonnée à la maison. Et alors que ça me ressemble pas du tout. Avant, je travaillais chez Air France, je voyageais, j'avais de la joie de découvrir beaucoup de pays. Et Donc, tu depuis as que j'ai... des phobies? Tu as une phobie Non, si tu sors? non, j'ai aucune phobie. C'est que, en fait, j'ai fait pendant 10 ans des rituels avec la nation essénienne, en fait. Et comme j'ai expliqué à Christine Salou, euh, il y a eu des divisions dans la prêtrise. Et depuis, je suis très, comment dire, je suis très perturbée et j'ai comme si j'avais une emprise sur moi et que j'ai fait une célébration de l'Archange Michael en 2022 et, et j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est partie de moi et que j'ai pris une autre énergie. Et depuis, je suis clouée. J'ai l'impression d'être plus moi-même en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Une partie de moi a été perdue. Tout le côté ésotérique, tout. Parce qu'avant, j'étais un peu trop spirituelle dans le sens New Age. J'aimais beaucoup étudier tout ce qui est spirituel. Et voilà. Et donc là, maintenant, je me sens complètement vide, en fait. Je sais pas si c'est un mal pour un bien, ce qui s'est passé, mais je me retrouve complètement vidée et seule avec moi-même. D'accord, ça m'explique toujours pas pourquoi tu sors pas de chez toi. Et ben, à l'intérieur de moi, c'est comme une force qui, je sais pas, qui m'oblige à rester à la maison, à rester au lit. On appelle ça la procrastination, quoi. Je me sens, je procrastine. J'ai l'impression de procrastiner alors que D'accord, mais si là, moi, je te mets dehors, ça va, t'as pas d'angoisse, t'as pas de... non, j'ai pas d'angoisse, mais à l'intérieur, comment dire, j'ai des peurs inconscientes en fait. Je sais pas pourquoi. Mais Donc, je si pense t'es que dehors, t'as des peurs. non, quand je suis dehors, c'est pas que j'ai des peurs quand je suis dehors, c'est les contacts avec les gens en fait. C'est-à-dire que avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir été lavage de cerveau, je sais pas quoi. T'as J'ai peur l'impression, d'attraper des maladies? oui, avec la particule spike, tout ça là, D'accord. Et c'est ça, entre autres, qui fait que tu aimes bien rester chez toi? Euh, non, j'aimerais bien justement retrouver la vie d'avant et- Tu n'es plus hôtesse de l'air? Alors non, j'étais à la billetterie en fait et non, Ah, je suis partie justement après le décès de ma mère en 2022. Il y a eu beaucoup, donc il y a un travail de deuil que j'ai pas fait comme il faudrait comme il aurait fallu que je le fasse. Et, euh, et aussi, sinon, dans la nation aussi en 2022, le maître Manitara, Olivier Manitara est décédé. Et donc, ça m'a. J'ai fait un abandon de poste, je sais pas pourquoi. J'ai d'accord, j'ai fait un abandon de poste et depuis, j'ai fait des petites missions intérim. Et d'accord. j'ai du mal à reprendre, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de l'entrain. Vous faisiez quoi avec les nations, la nation essénienne? On travaillait sur le pardon des offenses et l'expiation, en fait, et sur les Le- vertus. On essayait de transformer les contre-vertus en vertus. alors, le Tout ce qui- pardon des offenses, c'est ça que tu m'as dit, Oui. et Et l'expiation, le rituel expier, d'expiation. d'accord, et transformer ou transcender, je sais plus ce que tu as dit. Oui, transformer ou transcender les contre-vertus en vertus, en fait. Travailler sur nous pour qu'on on devienne plus vertueux.
Les contre-vertus en vertu. D'accord. Et ça va, vous aviez des bons résultats? Vous étiez heureux, épanoui, ça va bien dans ce groupe? Ben, quand Olivier, le maître Maïkara, était présent, c'était parfait. C'était en bonne voie. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était une forme d'illusion, en fait. C'est comme s'il y avait un égrégore de belles énergies. Donc, il y en a certains qui tiraient. C'est un peu le symbole de la corde. On tire ceux qui sont en bas vers le haut, quoi. Et c'est une forme d'entraide. Mais quand Ouais, il est parti, il y avait une prise de pouvoir des prêtres pour reprendre l'héritage du maître avec les villages esséniens, l'argent, et tout ça, quoi. Comme d'accord. toutes les religions, le schisme, quand il y a une division entre Ok. quand, quand le Et maître. il est mort de quoi, ce maître? Apparemment, ce maître, oui. C'est vrai que pour une conscience, c'est difficile de parler de maître, mais bon, je suis passée par là, mon âme est passée par là. Et il est mort d'un AVC au Panama, au village essénien du Panama. Il avait quel âge? Ben, jeune, justement, c'est ça, 50, je sais plus exactement, mais je crois que c'était 56 ans. D'accord. Donc c'était une église? Ton mouvement, parce que je connais pas du tout ce mouvement, c'était comme une église ou c'était comme Bah, en fait, c'est une nation. En fait, ils voulaient que ça soit vivant avec le père-mère, ce qu'on appelle le père-mère, hein, la nature vivante et, au niveau des quatre corps, les quatre éléments, et le Père céleste qui est à travers les vertus, un contact avec des choses dites angéliques et archangéliques. Et comment dire? Et c'était quoi votre question? Excusez-moi. Je sais pas. c'était comme une religion, je demandais. Oui, Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être vivant, mais après son décès, c'est devenu un dogme et c'est devenu la nouvelle religion chrétienne, en fait. Quoi, avec la nouvelle Bible essénienne. d'accord. Et toi, tu en fais plus partie alors? Non, non, parce que au niveau de mon âme, au niveau de mon ressenti, euh, c'est pas du tout le même, la même énergie, le même. C'est une prise de pouvoir, c'est comme une emprise. Les prêtres sont pas du tout dans le vivant que le maître prêchait, en fait, entre guillemets. Ok. On est plus tombé dans des dogmes maintenant. C'est plus des dogmes, en fait. C'est comme Donc toutes les religions. t'as plus de contact avec ces gens? Non, justement, je veux m'en sortir et c'est pour ça que je fais une HRE, savoir comment faire avec ma conscience pour retrouver une forme d'alignement et voilà d'être souveraine. Parce que Ok. là, j'ai l'impression d'être emprisonnée en fait par toutes les expériences de mon âme a fait. Là, je sais pas ce que tu m'as dit là, à l'archange Michael, là, le rituel, ou je sais plus comment t'as appelé ça, Mais le rituel, oui, c'était avec, les prêtres, avec la nation essénienne. oui. C'était pas autre chose, d'accord. C'est quoi un rituel chez vous? Ça consiste en quoi? Ben, un rituel, c'est en fait c'est des symboles. En fait, c'est une écriture symbolique avec des images qui symbolisent des, oui, le père, la mère, les quatre éléments, voilà. Donc c'est une C'est-à-dire que écriture. un être, enfin un être, un prêtre écrit avec des prières, je sais pas, des Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en incantations. fait, c'est comme une image en fait cartographiée par terre. Il y a avec les quatre éléments, c'est vraiment très très précis. Et après, il y a des petites phrases à dire pour le pardon des offenses. Je demande pardon pour moi et mes ancêtres qui sont moi, aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, aux maîtres incarnés. Et, euh, et voilà. Et après l'expiation, c'est la même chose. Il y a une écriture avec les deux serpents, le D'accord, noir et le blanc, avec d'accord. c'est Hermès en fait, c'est les caducées d'Hermès avec les deux serpents et le bâton de la verticalité. Et donc, on travaille sur les deux serpents pour expier ce qui est négatif et transformer en vertu, quoi. Ok.
Bon, Donc, c'est des rituels avec des phrases à prononcer qui sont très précis et encadrés par les prêtres. d'accord. Bon, depuis 2022, t'as quitté tout ça, c'est ça? Oui, Et donc à la mort de Olivier. oui. Bon. Et depuis, t'as quitté ton poste et t'es enfermé chez toi. Plus ou moins. D'accord. Bon, ben écoute, on va aller voir tout ça. Oui, On va aller voir sur tes plans je suis ésotériques, pas sauf. complètement enfermée, mais voilà, je me reconnais pas, je procrastine en fait depuis 2022. D'accord. Eh ben, on va aller voir tout ça. Tu vas couper ton micro. C'est fait. Christine, prête? Prête. C'est bon au niveau du son? Ouais, ouais, parfait. Ben, on va aller dans la matière. Ah oui. Mm. J'y suis. C'est bien Farida. Enfin, c'est presque Farida. Ah, Ça c'est-à-dire? s'interchange. Ouais. Je vois comme ça a la forme d'un hippocampe, mais avec une tête de serpent. Mhm. Et à d'autres moments, c'est Farida. Ah, il est dedans carrément. Oui, Tu isoles ce qui n'est pas Farida, tu le vois clairement. ok. Visuellement. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est Alors, isolé. serpent. Oui, Ouais, de toute façon, tu prends son ADN. reptile. Ouais. Il est accroché à la tête. Alors, il est accroché, il est entouré au niveau de la tête de Farida avec sa Mm, propre tête. mm. Et il est complètement jusqu'au pubis. Il est complètement dedans. Enfin, il était, parce que je l'ai isolé. Ah, ok, je voulais que tu l'isoles que visuellement, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. De toute façon, Ok. il va dégager, hein. Pas de souci. Sexué, je suppose. Oui, ah oui. Ok. À quel moment il prend possession de Farida qu'il est à l'intérieur? Alors, je vois fin 2021. Ok. Sinon, il était comment sur le corps de Farida? Disons qu'il était sur son corps, mais pas dedans, comme je le vois là. Mhm. Ouais. Et il était principalement accroché au niveau de la gorge. Ah. Comment il réagit là? On a affaire à quel type de... C'est très sale. Ok, J'ai un goût dans la bouche, j'ai des nausées. ok. C'est vraiment bestial. Agressif? Oui, Hmm. Bon. Donc là, il est décroché, il n'est plus dans Farida, c'est ça? non, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il aime comme énergie, lui? En priorité, la culpabilité. Ah ben ça, il y avait pléthore, hein. Hmm, Il y a aussi l'isolement. hmm. Il est... Ce que je ressens vraiment, c'est ce côté prédateur. C'est sa proie. Enfin, c'était. Ben oui, hein. Regarde quand ils font le rituel à l'archange Michael. C'est donc 2022. Regarde, parce qu'elle dit qu'elle sent une énergie dans le plexus qui s'en va, comme si on avait... En fait, c'est lui qui se déploie complètement. Il prend complètement possession. il s'installe. Ah oui. Il était déjà accroché, mais Hmm, là, hmm, il est chez lui, on va dire. hmm, 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 hmm. Ils sont connectés à qui quand ils pensent être connectés à l'archange Michael? Ou alors chacun a son reptile, certainement. Je vois un archonte. C'est un archonte qui pompe tout Mm. ça. Ok.
Bon, tu reviens dans le temps présent. Et un Ah, archonte pardon, oui. qui est très proche de la matière, hein. Ah, Oui, bah, il a vachement d'énergie pour descendre, hein, là. ouais, tout à Eh, fait. c'est du pain béni, si je puis Ouais. dire. Mais c'est un arrachement, hein, pour les personnes qui sont là. Oh, bah, tu m'étonnes, elles sont en train d'expier. Ouais, Autant marcher sur des tessons de bouteille, quoi. Mm. oui. Bon, c'est comme ça. Donc oui, il se gave l'archonte, donc il peut descendre en même temps, il peut Ah oui, avoir un oui, je le corps. vois. Ouais. Il englobe tout, hein. Ok. Mm. Bon, allez, on laisse cet espace. Ok. Tu reviens dans la matière, Mhm. enfin dans le temps présent. Tu dégages le serpent. C'est fait. Ok. Est-ce qu'il ressemblerait à un naja? Est-ce qu'il aurait, tu sais, les têtes ovales comme ça, là, tu sais, les najas qui Oui, gonflent? je connais les najas. Ça peut y faire penser sous quel profil tu le regardes. D'accord. Oui, c'est pas faux. Il a ce côté très déployé au Mm, niveau de la tête. mm. Ouais, non, mais c'est qu'il est venu me voir, hein. Il est pas content, hein. Non, Allez, on va voir la conscience. ok. Ah. J'y suis. C'est bien Farida. Alors, oui. Alors, Farida, elle est sur un bateau phénicien. Elle est attachée sur un fauteuil en plein soleil. Elle ressemble à son corps? Non, C'est une femme aussi? tout à fait. Ok. Bon, comment elle s'appelle? Elsa, Elle est jeune? oui. Hmm, Enfin, elle a une petite trentaine d'années. d'accord. Elle a une tenue particulière? Oui, elle a une tenue de indécente, je dirais, et très toute déchirée, comme des haillons, et une tenue plutôt d'une égyptienne, Ok. Donc, tu veux dire que la tenue, même avant d'être déchirée, aurait été une tenue... égyptienne. non, tu as dit indécente. Je voulais dire de femme de joie ou de... Non, c'est don- parce qu'elle est déchirée. Ah, c'est parce qu'elle est déchirée. Oui, D'accord. Ok. Ok. Bon, bah, je vais lui parler. ok, Je parle à Elsa maintenant. Elsa, oui. qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont emprisonnée. Qui t'a emprisonné? Là, ces êtres qui sont autour de moi. Ils t'ont capturé? Oui, il y a un être qui veut que je sois la sienne. Hmm. Je vois que t'as pas été forcément bien traité. Non, pas du tout. Hmm. J'ai tenté de me défendre. Je ne veux pas céder. Bon. C'est pendant une guerre ou qu'est-ce qui se passe que tu te retrouves enlevé à ton peuple? Non, je suis enlevée à mon peuple. Il n'y a pas plus de guerre. Il m'a croisé du regard. J'ai refusé. Il m'a enlevée. Oh, ah bon, comme ça. D'accord. Toi, tu es de Il quel... ne supporte pas qu'on lui dise non. Tac. C'est un chef, c'est un... Oui, tout à fait. C'est comme un noble. Ok.
Bon, les femmes n'ont pas le droit de citer, j'imagine, quoi. Surtout pas. Mm. Nous devons nous soumettre. Bon, alors regarde, tu veux bien de notre aide? Tout à fait. Alors déjà, tu vas avoir tes vêtements tout remis bien, toute ton intimité préservée, tu es bien, bien habillé. Oui, je suis toute bien habillée. Voilà. Et où est-ce que tu aimerais être? Comment? Où est-ce que tu aimerais être plutôt que là? Avec ma famille. Pense à un endroit qui te plaît, peut-être chez toi. Que j'aimerais, c'est être au bord de la rivière. Hmm. Pouvoir marcher le long. Très bien, regarde cette rivière. Ressens quand tu marches sous tes pieds, peut-être la lumière qui scintille sur cette eau. Et tu y es maintenant. J'y suis. Comment je peux faire ça? Et que tu es une puissante créatrice. Tu l'as oublié. Par contre, on va aller voir ce qu'il en est de ton corps physique. Mon corps physique est là attaché. Hmm, Il a succombé à ses blessures hmm, et au cou. hmm. Donc c'est terminé cette vie de Elsa. Oui, Alors comment ça se fait que tu croyais toujours être attachée à ce fauteuil? Regarde, à ce siège, pardon. Regarde ce qui te relie ce à cette... côté vindicatif, Ouais. cette lutte, cette rancœur. Mhm. Toutes ces émotions, tu vas les prendre et les laisser sur le corps physique de Elsa. Toi, tu es la partie divine, lumineuse. J'ai tout remis sur ce corps. Super. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui te restent attachées à cette vie? Non, Alors déploie-toi. Voilà, monte en fréquence, aligne-toi. Et c'est bon. regarde, voilà, regarde dans quel espace-temps nous sommes en réalité. En tout cas, dans cette réalité. Je suis dans un tout autre espace-temps, Mhm, très différent. mhm, Je me nomme Farida. mhm. Et là, mon corps est vivant. Mm. Il est vivant, mais il est aussi comme cloué à une chaise, hein. Oui, je le sens comme bloqué, Mm, empêché. mm. Bon, tu vas monter encore en aligne-toi, tu vas observer et ton incarnation en tant que Elsa et ton temps d'incarnation en tant que Farida. Oui, je les vois. Est-ce que tu as choisi ces lignes de temps? Pas du tout. Bon, qui c'est qui se permet d'intervenir dans tes créations là? Un être qui ressemblerait à un pharaon. Oui, vu En tout cas, l'époque. il se présente comme tel. Ben, pas de pharaon chez toi, donc tu le bloques. Comme il t'a bloqué, t'inverses, c'est toi qui le bloques. C'est un parasite chez toi.
C'est un voleur. C'est un mécréant. Il est bloqué. Voilà. Hein, monsieur le pharaon, on fait moins le malin. Bon, Beaucoup moins. voilà. Regarde, on va aussi te donner celui qu'on a trouvé accroché sur ton corps physique. Oui, je vois. Voilà. Il était aussi accroché sur le corps de Elsa? Oui, Ben oui, il a dû se gaver là. Elsa, elle a subi des violences sexuelles aussi? tout à fait. Mais oui. Bref, il a dû être content, hein, le serpent. Bon, allez, tout ça c'est derrière maintenant. On va être très méticuleuse. Tu continues à te déployer. Tu regardes s'il y a d'autres êtres chez toi. Oui, j'ai un autre être. Mhm. Du même acabit que le premier. Prends son ADN. Un créateur. Ok. Bah, tu l'enfermes pareil. Il se prend pour Oui, un pharaon, lui aussi, pour un tout à dieu, fait. pour... ouais. Oui, Mm. c'est bon, je l'ai enfermé. Très bien. Continue à vérifier tes espaces. C'est bon. Bon, alors, le plus puissant, c'est le deuxième que tu as trouvé. Oui, Alors, on va aller voir. Quel programme il a mis chez toi? un programme d'enfermement dans le silence. Ce qui aurait pu pour mon corps le mettre comme dans une forme de folie. Mm. J'imagine que si on allait là dans les lignes de temps qu'il a créées, enfin dans lesquelles il t'a poussé, tu dois avoir une qui est en prison, une qui est devenue bonne sœur, hein, toutes ces conneries là. Tout à fait. Ouais. Elles finissent seules. Mm. Enfermé dans le silence. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il a mis d'autres programmes? Non. L'autre créateur, celui que tu as trouvé en premier, qu'est-ce qu'il faisait lui? L'exclusion, qui également était en relation avec une mémoire transgénérationnelle, Mhm. d'être exclu du clan et de ne pas retrouver sa propre intégrité. Ok. C'est côté maternel, paternel ou les deux? Des deux. Ah, tant qu'à faire. Et il y a également aussi une forme de soumission, Mhm. Ah ben ça. comme si dans le couple parental, il y avait eu une dualité Tu parles dans le transgénérationnel ou au niveau de ton corps actuel? dans le transgénérationnel. Donc au niveau du couple, une dualité, Oui, c'est-à-dire des conflits, des des conflits de divorces. prise de pouvoir, Hmm. vouloir soumettre l'autre. Ah d'accord. C'est aussi dans les deux lignées? Oui, Ok. Donc on trouve de la soumission, de la prise de pouvoir, de l'exclusion, exclure du clan. Bah j'imagine, hein, si tu te soumets pas. Hmm. Autre chose? non, Et puis ben, t'as vu le serpent? oui, Bon, on sait hein, ce qu'il mange lui. tout à fait. Est-ce que tu veux d'autres informations avant de t'en débarrasser de tout ce monde-là? Non, Allez, tout le monde dégage et tu annules toutes les lignes de temps corrompues, toutes de l'origine à maintenant.
c'est bon. Ressens ton nouvel espace. Déploie-toi, vérifie. C'est OK. Plus que nous et toi, bien sûr. Oui, Est-ce que tu nous permets de vérifier nous aussi? oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Super. Vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Nous y sommes. Farida voit que tout est bien à elle. Mhm. Ce qu'elle voit surtout aussi, c'est que il y avait comme une forme de superposition sur l'ADN qui a été annulée. Et je te confirme, tout est Ok, bien à Farida. ça faisait quoi la superposition? Bah, Ça c'était... empêchait son propre ADN de pouvoir s'exprimer, comme Ok. contraint. Bah, d'ailleurs, oui, elle était vraiment contrôlée, hein. Mm. Oui, Pour ne plus sortir de chez elle, ou quasiment plus. Tout ça, c'est annulé. tout à fait. Très bien. Quelles sont les capacités inscrites? L'intuition, une perception visuelle et une perception au niveau du toucher. Ok. Autre chose? Non? Alors sortez de l'ADN. Et je vais reparler à Farida. Je parle à Farida maintenant. Farida. Oui, Bon, dans ce bel espace-temps qui est le tien maintenant, qu'est-ce que tu viens expérimenter? l'union du féminin et du masculin, Et quelle fréquence tu envoies à ton corps? de la joie, du bonheur, du bien-être, de la sérénité, de l'alignement et de l'amour. Est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui, je vois une petite fille qui s'est enfermée dans une coquille Saint-Jacques et elle entr'ouvre juste pour voir ce qui se passe autour d'elle. Ok. Je peux lui parler? Oui, Ok, merci, je vais lui parler. Je parle à Farida maintenant. Farida, oui, ça va? oui, ça va. T'es où? Je te vois pas. Regarde. Ben, ouvre un peu ta coquille. Je vais pas non plus rentrer Je vais dans la juste coquille. l'entrouvrir. Oui. Ah oui, je te vois. Tu te prends pour une perle? Oui, mais j'ai surtout peur. Ben C'est oui, pour ça que je suis dans ma coquille. je vois bien. Mais pourquoi t'as peur? Je crains. J'ai peur de ce qui peut se passer à l'extérieur. Ah oui, t'as vraiment peur, hein? Oui, Ah, et pourquoi t'as peur comme ça? je sais pas. Ben regarde là cette peur. Vas-y. C'est comme une peur bleue. Ah oui. Mais on sait pas d'où elle vient. Elle est Non, là. elle est là. Oui, Bon, écoute, tu peux la elle est surtout prendre. dans mon ventre d'ailleurs. Tu peux donc prendre tout ça de ton ventre et mettre ça devant. Ah, faut que j'ouvre ma coquille. Ouais, ou faut que je vienne dans ta coquille, mais c'est vrai que c'est mieux si tu l'ouvres. Un peu. Je vais t'ouvrir un petit peu, Hmm. mais plus que d'habitude.
D'accord. Tiens, regarde, je sors tout ce fatras de peur. Mhm. Oh, ça me fait comme si je vomissais. J'ai tout sorti. Eh ben, tu vois, magnifique. Déjà dans tout ce fatras-là, est-ce que c'est vraiment tout à toi? Non, Ben non, hein. T'avais ingurgité la peur des autres. aussi, Aussi. Allez, tout ce qui est pas toi, ça, tu le vires. c'est fait. Qu'est-ce qui reste? Ma peur à moi. Mhm. Elle a changé de couleur, elle est plus aussi bleue, elle est bleutée. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour toi-même, là? Qu'est-ce que tu vas faire pour t'épanouir et être dans tes créations et pas subir cette peur? Faut que je me crée de la confiance en moi, Mhm. Très bonne idée. de la certitude, Ouais. de la volonté que je peux Mhm. m'en sortir, Ouais. que je peux aller mieux, Mhm. que je peux m'apporter du bonheur, Mhm. de la joie. Ouais. Ça fait du bien. T'en es où avec ta coquille? Elle est encore plus ouverte. Elle n'y est pas complètement, mais elle est un peu plus ouverte. Tu sais, tu peux la laisser ouverte comme un siège, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ah Enfin, oui, je vois. voilà. Et je m'assois et elle me sert de dossier. Exactement. Comme ça, si besoin, si t'as peur, pouf, tu refermes. Oui. Comme Et ça. si Et je me sens en confiance, je peux ouvrir comme ça. exactement. Comme ça, Très bonne idée. c'est à ton rythme et c'est toi qui décides. Oui. Bon, ça va là Et pour après, toi? peut-être Oui. que je vais devenir une perle, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Mais en fait, tu es déjà une perle. Juste, tu t'en souviens pas. Hmm. Je vais laisser le temps que ça revienne. Ben oui, c'est ça. Il faut que tu te respectes et que tu respectes ton rythme, ton temps. Oui, Et tant que tu as besoin de refermer ta coquille, tu la refermes. tout à fait. Super. Bon, je peux te laisser alors. Oui, Très bien. Belle continuation. merci. Farida déconnecte. Oui, Alors, est-ce que tu veux bien retourner dans tes mémoires transgénérationnelles, regarder s'il y a quelque chose? je n'ai rien d'autre. Ok. Et va là où ta partie incarnée habite et observe ce lieu d'un point de vue ésotérique. Tout est OK. Bon. Eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler directement. Farida, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Si tu veux pas, tu me fais non. Oui, j'ai remis mon micro. Eh ben, Euh, alors, ma conscience, est-ce que j'ai bien fait de d'arrêter les rituels et mes expériences avec les différentes sectes que j'ai rencontrées? Pourquoi est-ce que tu doutes de toi? Fais-toi confiance. Est-ce que je dois, ma conscience, est-ce que je peux retrouver ma souveraineté sans passer par des sectes? par des quoi? Des sectes Ah, sectaires, des ou sectes, d'accord. ouais, les Esséniens. Avant les Bon. Esséniens, j'ai rencontré l'art de Maïkari, en fait. C'est une secte japonaise, le shintoïsme. Mhm. Parce que Reviens à j'étais très à la recherche de la vérité, entre guillemets, et de la nature, en fait. Ok. Donc, la conscience, qu'est-ce que tu réponds à ta partie incarnée? Reviens à qui tu es. Tu as tes propres réponses. Tu sais pour toi. Et ma conscience, est-ce que maintenant tu es libre ou tu es toujours interféré? Nous sommes libres. Nous sommes libres?
Et Comment? tu crois qu'on l'aurait laissé interférer ta conscience? Mais j'étais bien prise, hein, pardon, mais Non, mais on t'en prie. Vas-y. Donc, vous êtes libre, effectivement. Je laisse ta conscience répondre. Oui, c'est ce que je répondais. Nous Bon. sommes libres. gratitude, merci infiniment. Tu as d'autres questions? Hmm. Est-ce que je vais retrouver l'amour dans mon cœur? Quelle est ta réponse? Oui. Alors tu as ta réponse. Pour le moment, effectivement, c'est plus le serpent, quoi. C'était Et il n'est plus là, hein. avec les peurs et il est plus là, d'accord. Bah non, j'ai plus de questions. Je suis bluffée et, et une petite question par rapport à Elsa, j'ai pas compris. Ça, On c'est des t'ex- vies passées? on t'expliquera. C'est une vie parallèle. Il n'y a D'accord, pas de vie passée, il n'y a pas de temps dans les consciences. C'est une autre incarnation. d'accord, ok. Mais ça, c'est terminé. Ben, ça ne te concerne pas en plus. Et elle D'accord, est sur l'espace-temps où toi tu te trouves. Elle était morte, je t'expliquerai après. d'accord, pardon. Oui, mais c'est terminé, Euh, ouais. donc, non, mais j'ai pas d'autres questions pour ma conscience. Simplement, retrouver, qu'on retrouve notre souveraineté et l'amour dans le cœur, en fait. Mais ta conscience, elle est déjà souveraine et elle n'est qu'amour. Donc ça, c'est fait. J'adore. Oui, ça serait bien que je le ressente comme avant, parce que Voilà. là, ça a beaucoup diminué. C'est ce qu'on appelle la métabolisation. C'est le temps que toi-même, tu ressentes de nouveau ces fréquences-là. D'accord, ok, je sais pas. Bon, bah parfait. Bah, j'ai plus de questions, je vous remercie. Ok. Toi, la conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, j'envoie de la gratitude. Ok. Eh bien, si ton corps veut encore expier, c'est-à-dire expier, ça veut dire qu'il croit être fautif, qu'il croit être un mauvais objet, qu'il croit ne pas être assez bien et qu'il devrait être parfait, tu vas, tu dirais quoi à ton corps? Que c'est important qu'elle soit dans l'excellence et dans son propre amour. Tout est à l'intérieur d'elle, Et est-ce qu'elle est parfaite telle qu'elle est? bien sûr. Ok. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. Nous allons quitter tes espaces et nous te souhaitons de très belles créations. On sait que maintenant tu connais les interférents, plus personne ne rentre et tous tes espaces sont complètement sécurisés. Pour toujours. Merci beaucoup à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, alors Farida, on t'écoute. Est-ce, Ouh, bah, oui, je ne sais pas quoi dire. C'est impressionnant. est-ce que ça Dans... t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu dans les programmes? Est-ce que qu'on a trouvé? Donc, bah, l'enfermement dans le silence, bah, ça, tu t'es reconnu? Oui, ça, soumission, enfermement, c'est exactement ce que je vis et que je comprends pas parce qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. Je sais pas si c'est mes vies passées ou c'est les rituels que j'ai faits qui ont fait que. Alors, Euh, les vies passées n'ont aucun impact sur ta vie actuelle. d'accord, donc c'est ce que j'ai fait avec les rituels alors. Ben, C'est les rencontres. puis les programmes que tu avais. Mm. Tu avais Et aussi les des programmes. programmes très forts. Alors, c'est sûr qu'avec les rituels que tu as fait, ça a permis à l'archonte, et ça a permis au serpent et aux deux archontes de s'installer de mieux en mieux à l'intérieur de toi. Ça leur a permis de prendre beaucoup plus le contrôle de toi. Mais ils étaient là de toute façon. Mm. D'accord.
Ok. Tu es né dans cette vie, ils étaient déjà là. C'est eux d'ailleurs qui ont choisi ton incarnation. C'est eux qui t'ont poussé dans cette incarnation. J'imagine qu'avec les parents qui t'ont choisi, on doit retrouver soumission, dualité, les Ouais, programmes de l'archonte, hein, puisqu'il a ouais, ouais. choisi tes parents, il a choisi tes ancêtres, donc. Donc, tant qu'à faire, il prend une lignée qui correspond à ce que lui veut que tu vives, hein. Et il est possible de se libérer de cet archon ou pas alors quand... Mais C'est c'est fait, fait. Farida. C'est C'est fait? fait. Mais c'est. J'arrive pas à y croire. D'accord. C'est Ouais. génial. Bah, ta conscience, tu crois qu'elle va laisser un abruti chez elle? C'est terminé tout ça, elle a expulsé tout le monde, elle C'est a switché de ligne de temps. Ça veut dire qu'elle a. C'est vrai qu'il faudrait des cours d'ésotérisme, mais en fait, parce il y a une cliente qui nous a dit, mais c'est bizarre, c'est rapide quand la conscience se débarrasse des archontes, parce que c'est vrai oui, que tout ce qu'on peut voir, ça ressemble à de l'exorcisme. On voit des rituels qui durent 4 heures, des gens qui dansent avec de la sauge, ou la personne qui est possédée, elle hurle, tout ça. Mais ça, c'est du folklore. Ça, c'est du folklore, tout ça. Ta conscience, une fois qu'elle a repris ses esprits, une fois qu'elle a compris, enfin ressenti qu'elle était interférée, mais vous imaginez pas la puissance de votre conscience, en fait, de toi. Ça dégage instantanément, d'accord. même du corps physique. Les possessions, maintenant que je sais que j'en ai fait plusieurs, même beaucoup, c'est du folklore, les possessions où les gens se tordent. C'est pas du folklore. Les pauvres, ils souffrent vraiment. Mais pour moi, c'est que le praticien n'a pas la bonne méthode. C'est la conscience qui va aider le corps et qui va attraper le machin qui est sur le plan ésotérique, qui va le sortir du corps. On n'a pas besoin de laisser souffrir le corps et se tordre dans tous les sens. Il n'y a pas besoin, quoi. C'est du folklore, tout ça. T'as vu des exorcismes? Ça fait peur. Ah, ça fait peur, oui, oui, oui. Oui, j'en C'est ai vu tout. justement, bon, j'ai pas voulu en faire parce on m'a dit oui, bah, si ça va pas, faire un exorcisme, mais je, je me sentais pas du tout faire ça et j'avais pas du tout Mais c'est confiance. horrible. En C'est plus, le horrible. serpent, il se marre parce que ce qui pour moi, je dis pas que je détiens la vérité, chacun sa vérité, mais je vais parler comme si je parle de ce que je crois moi. C'est ton âme et toi-même, toi sur tous les plans, qui avez passé les accords avec ces êtres qui sont chez vous. Soit ils vous ont menti, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont rentrés chez toi avec, d'une manière ou d'une autre, ton accord ou ta non-vigilance. Hein, on n'a pas Oui, été, les deux. peu importe. Ouais. Et donc, comment tu veux que moi, j'arrive à le faire sortir? C'est-à-dire que le médium qui reste à l'extérieur de toi, qui fait mais il rigole, l'archonte, il le regarde, il rigole, il t'es qui, toi? Il dit d'où tu vas me faire sortir? C'est que toi qui peux faire sortir. Si tu as passé un contrat avec un banquier, toi, si tu as signé un contrat avec un banquier ou n'importe qui, comment moi je peux casser le contrat? Est-ce que j'ai ce pouvoir? Bah non. Ben voilà. Donc c'est pareil. Les interférents, nous, on va voir ta conscience, c'est ta conscience qui les dégage. C'est pas nous. Donc tous ceux, les prêtres, il y a aussi des prêtres exorcistes hein, dans la religion catholique, Oui, bien sûr, mais oui, je sais. dans toutes les, mais Dans ils toutes les rigolent. religions. Le serpent, il aurait vu le prêtre, il aurait rigolé. Tu peux pas, t'as pas le pouvoir, Mais, on n'est pas mais toi, ce quoi. serpent, Ouais. il était là de mon vivant ou quoi de... Il Non, c'est était en dans, 2021 qu'il est entré. Mais il était il déjà là, tu as dit. il est arrivé sur ton corps physique, tu devais être toute petite, mais Ouais, il je n'était sais. pas rentré. Grâce à tous les rituels, il était vraiment à l'intérieur, hein. Il s'est installé. Il y avait vraiment une possession. Mais tu regarderas le début de la vidéo, t'es hyper confuse, hein. Je te pose des questions simples, tu n'arrives pas à répondre, hein. Ah ouais? Ah Ouais, oui. bah, c'est pas moi en fait, hein. Eh ben disons C'est que t'avais du mal à avoir accès à ta pensée, c'est à. ça, Ouais, exactement. mais oui, mais je l'ai vu, c'est pour Mais il ça que était je au te niveau de la tête, posais. hein. Mais oui, en plus. Mm. Comment? Il était au niveau de la tête, le serpent aussi. Waouh. C'est pour ça que je te posais des questions, en fait. Très souvent, je pose des questions parce que je suis infirmière, psy et thérapeute. C'est plus pour avoir une analyse de la personne hein, que pour avoir les réponses aux questions. Et toi, tu étais très confuse. Je me suis dit, ouais, Mm. de toute façon, avec tous les rituels, j'avais pas forcément l'info qu'il y avait quelqu'un dans ton corps, parce que d'habitude, on est beaucoup plus attaqué. Ah, moi, j'avais des sacrées nausées, hein. Ah ouais, pas Ah ouais. Ah moi. ouais. Mm.
Christine, ça fait un mois que j'arrête pas de vomir le matin. Ah ben c'est ça. Et d'ailleurs, la conscience du corps, t'as vu? Elle parle de Elle a dit j'ai vomissement. vomi, elle a dit j'ai vomi la peur bleue là. Mm. Mm. Et donc là, ça veut dire que normalement, ça devrait s'arrêter alors. Oui. Oui, Oh mon Dieu, gratitude. ça. Après, il y a peut-être 2, 3 jours, le temps que ton corps se remette en ordre, hein. Il y a des désordres physiologiques parce que quand tu as un serpent qui est à l'intérieur de toi, qui est bien accroché de partout, faut le temps aussi que tout ça se remette en ordre, hein. Mais c'est terminé, tout le monde a dégagé, hein. Waouh. Est-ce que j'aurais besoin d'autres HRE, vous pensez, ou Non, non, c'est non, bon? c'est fait, c'est fait. Ok. Bon, maintenant, il C'est- faut que Après, c'est j'arrête toi tout dans Maintenant, la il faut que matière. tu comprennes ce que c'est que la souveraineté parce que toi, tu es vraiment à 10 000 lieues, hein. T'as- Mais oui, Mm. c'est vraiment important. C'est pas grave, tu resteras libre, hein, mais tu as des gros programmes de soumission Ouais, 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 je sais. qui sont à tous les étages là. Oh mon Et, Dieu. Et comment on peut faire pour libérer tout ça? C'est à et moi de chaque jour de. en fait, tu vas déjà t'observer quand tu vas devoir prendre une décision. À chaque fois que tu vas vouloir demander à ton toi supérieur ou à ta thérapeute ou à n'importe qui, c'est que tu es dans la soumission. Donc à chaque fois que tu vas t'observer en train de vouloir demander l'avis de quelqu'un, tu t'observes déjà comme ça. Tu regardes l'énergie qu'il y a derrière. Pourquoi tu veux l'avis de quelqu'un? Tu regardes l'émotion qu'il y a derrière. Certainement que tu doutes de toi, que tu as peur. Tu vois, certainement qu'il y a une émotion en fréquence basse. Et donc, juste, et c'est là où tu te fais accompagner par ta thérapeute. C'est là où tu te rassures, tu ramènes, là où il y a de la peur, tu ramènes de la sécurité, de l'amour, ce que tu veux, de la joie. Et tu vas apprendre à t'écouter parce que tu as une superbe intuition en plus. Mm. C'est Ben, toi qui ouais, sais. Non, tu as toujours. ouais, j'avais une très belle énergie et Mais tout avant de ça, faire tu tous ces l'as. rituels, Tu vas la retrouver. j'étais, T'as vu? Mm. ouais, j'avais de l'intuition, une belle énergie et Ah bah ils se sont régalés hein, avec toi. C'était une ah ben oui, très belle pile, très belle centrale à énergie, hein. Ah oui, exactement. mais J'avais oui. beaucoup, beaucoup Ouais, d'énergie ouais, oui. et maintenant j'ai plus rien quoi. Ça va Ça va revenir. Tu revenir. verras parce que en plus quand on enlève, enfin quand ta conscience enlève un être qui est dans la matière, c'est très très fatigant, hein, un être dans la matière. Il te pompe Oh, tout. tout, bah Voilà. c'est ça. Mais moi, j'ai jamais été autant dans la matière que c'est ce que me disait ma sœur. Elle me disait ouais, mais toi, tu étais perché. J'ai toujours été perché, moi, en fait. Parce que très dans la spiritualité et tout ça, mais c'était New Age, donc c'était pas top. J'avais beaucoup d'énergie et très perché, et jamais dans la matière. Et là, avec la ronde des archanges, on m'a mis dans la matière et avec, avec des programmes, ouais, avec des choses que le serpent, je sais pas, C'est qui pas était qu'on t'a déjà mis dans là. la matière, c'est que le serpent, il a pris possession. Ça. Et D'accord, donc, ok. c'est là où il est Avec bien. l'archonte, quoi. Bah, l'archonte, non, mais il était déjà là. Les 2 archontes, ils sont déjà là avant ta naissance, hein. C'est eux qui ont choisi cette ligne de temps, qui ont choisi cette incarnation, ils Et les contrôlaient. rituels, ça l'a renforcé, en fait. D'accord, Le ok. rituel a permis à tous de renforcer leur emprise sur toi, tout à fait. D'accord. Et les prêtres, ils ont dû le voir, mais ils ont rien fait particulièrement, quoi, en fait. Non, les prêtres, ils ne le voient pas, ça. Ah, ils le voient pas? D'accord. Ben non. Tu crois que c'est Christine qui est en état modifié de conscience. Pour voir sur les plans ésotériques, faut aller dans les plans ésotériques. Si t'es pas en transe toi-même, alors ceux qui prennent de l'Ayurveda ou qui savent se mettre en transe, tout ça, oui, ils peuvent les voir, tout à fait. Mais il faudrait déjà qu'ils se débarrassent de leurs propres interférents, hein. Hmm. Bah, Mon ils Dieu. étaient tous bouffés bouffés au mythe, hein, là, Ouais, c'est ça. dans tes essénirs, là. Mais c'est pas C'est. grave, toute la planète est corrompue, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, Oh. on vit avec eux depuis des millénaires, c'est comme ça, il n'y a rien de grave, hein. Il n'y a rien de grave. Mais Ok. non, on est éternel, on est lumineux, éternel et puissant, il n'y a rien de grave, hein. Bah là, sincèrement, ouais, comme tu dis, je me sens pas lumineuse et je me sens loin de la souveraineté pour le moment, comme Ça tu va. dis. Bah, disons que si tu as un thérapeute, ça va être bien de travailler là-dessus, quoi. De D'accord. t'installer vraiment, de savoir vraiment, de ressentir à l'intérieur de toi. C'est quoi être souveraine? Bah, je l'ai senti un peu, à un petit moment, mais c'est parti. Bah, c'est J'ai- bien si tu connais déjà cette sensation, c'est plus facile à retrouver. ouais, donc ça Mhm. peut revenir.
D'accord. C'est pas Ça ça va peut, ça va revenir. revenir. Ça va revenir avec Mm. un bon thérapeute. Ok. Bah, Christine, hein, du coup, Exactement. Au hasard. en, en septembre. Ok. Bon, bah, parfait. Bah, merci beaucoup. Alors dis-moi, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu publies cette session? Est-ce que tu la gardes pour toi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, publier, pas de souci, mais zoomer, parce qu'avec tout ce qu'il y a dedans, Donc pour les flouté, ok. Esséniens, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, alors je coupe l'enregistrement et tu restes avec nous quelques instants.